Retrouvailles chaleureuses pour Antoine Armand et ses futurs ex-collègues députés de Haute-Savoie ce vendredi matin. Englué dans une polémique politicienne à Paris, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a tenu parole pour son premier déplacement officiel sur le terrain. Accompagné de Marc Ferracci et Marie-Agnès Poussier-Winsbach, deux autres membres du gouvernement, il s'est rendu chez un des fleurons de l'industrie locale, l'entreprise familiale Maped à Argonay. Après une visite de l'usine et des différents ateliers de production, le ministre a pu échanger 1 heure durant avec les collaborateurs de la société haut-savoyarde. À l'heure d'une envie de sinistrose, à l'heure où on a plus envie de regarder ce qui ne marche pas plutôt que ce qui marche, c'est de voir les visages des salariés de Maped, les visages des dirigeants de Maped qui font fonctionner en famille l'entreprise avec un enthousiasme résolu, celui de réussir la transition écologique, celui d'avoir un cadre de vie des salariés qui est de qualité. Et puis il y a un dernier point, vous le savez, qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question des salaires. Et comment nous pouvons participer à améliorer les salaires, à avoir des salaires décents qui permettent à chacune, à chacun de vivre. Nous avons aussi dans cette usine, sur ce site, une belle illustration d'une politique salariale volontariste. La question des salaires est bien évidemment présente sur le site d'Argonay, où Maped emploie plus de 220 personnes. Avec des unités de production situées également en Chine ou encore au Mexique, le fabricant, entre autres, d'articles de papeterie, espère pouvoir rapatrier une partie de son activité industrielle en France dans les années à venir. Cela passera par un accompagnement plus poussé de l'État. Nous continuerons, nous, à plaider sur cette idée sur laquelle nous pouvons rapatrier, nous pouvons accepter même pour un certain temps, de ne pas gagner d'argent sur ce que nous rapatrions industriellement pour faire vivre nos écosystèmes, nos territoires, nos employés, nos salariés. Mais ça ne peut pas durer à long terme, parce qu'à long terme, une entreprise privée comme la nôtre peut être mise en difficulté. Le coût du travail en France est élevé. On demande aux entreprises aujourd'hui d'être économiquement viables, mais également de transformer leur modèle. Nous sommes d'accord, mais à notre petite échelle, nous ne pouvons pas le faire seuls. Antoine Armand et son équipe ont donc regagné la capitale à la mi-journée pour un séminaire gouvernemental avec une première liste de doléances que l'on imagine non exhaustive.